Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous montrer les derniers livres que j'avais pu découvrir qui m'avaient fait me dire waouh, ça c'est quand même assez original, j'aimerais bien en parler, donc je vous en parle aujourd'hui. On commence par Dinomania qui est absolument magnifique, qui est un livre qui propose du pop-up. Donc le pop-up c'est quand vous savez ça se déplie, ça s'ouvre. Alors donc là il y a un petit peu de relief, mais c'est quand on ouvre ici que ça commence à être absolument sublime. Donc voilà, chaque dinosaure prend vie. À côté il est écrit bien le nom du dinosaure, donc ça permet de les connaître. Je trouve que ça donne une autre voilà, une autre réalité comme ça de les voir arriver en 2D quoi, ça sort un petit peu du livre, donc c'est intéressant. Et puis il y a des choses écrites qui permettent de mieux les connaître, donc il y a quand même, c'est documenté, hein, il y a même des choses voilà, visuellement qui permettent de savoir à quel moment ils étaient là, leur taille, etc. Et quand on ouvre comme ça à chaque page, on a vraiment des choses magnifiques avec en plus parfois des petits rabats supplémentaires, mais vous voyez c'est vraiment très très chouette je trouve au niveau de la qualité de ce livre. Donc perso je le recommande. Voilà, on ne l'a pas acheté, on l'a emprunté, mais je pense que c'est un livre qu'on peut tout à fait acheter à partir du moment où les enfants sont assez délicats avec les pages, avec les éventuels pop-up qui peuvent se déchirer facilement, parce que c'est vrai que quand ils sont trop petits c'est dommage de leur mettre ça en main et de risquer que les choses s'arrachent, c'est dommage. Mais à partir du moment où ils deviennent un peu soigneux, là on peut y aller. Autre magnifique pop-up, celui sur les forêts tropicales. Alors je trouve que c'est un sujet peut-être pour des plus grands, puisque les forêts tropicales, il faut comprendre déjà ce que c'est que l'équateur et pourquoi du coup la forêt va être tropicale. Bon, ce qui est bien c'est que c'est expliqué quand même au début du livre, hein, ça reste un livre très documenté qui explique que dans les forêts tropicales il y a différents univers possibles, et à chaque univers eh bien, le livre va nous proposer une visualisation, vous voyez, assez intéressante avec des petites choses qui montrent la végétation et la faune et la flore en fait. Voilà, les choses qu'on peut trouver à chaque petit monde. Et du coup, je trouve que dès qu'il y a des visuels comme ça, dès qu'il y a quelque chose qui attire l'œil comme ça, ça attire aussi l'intérêt de l'enfant. Donc bon, pas avant 4-5 ans quoi, mais je trouve que ça peut être un livre très intéressant à proposer. Je vais pas vous montrer toutes les pages, mais voilà, sachez que en gros c'est le principe de montrer tous les univers de chacun des différents étages de la forêt tropicale, en commençant par le bas et en finissant par les arbres. En haut il y a tous les singes, en bas il y a tous les insectes en gros. Dans cette collection, il y avait plusieurs choix possibles et c'était un peu un casse-tête de décider ce qu'on allait prendre, mais on est parti sur l'espace et en gros ça nous permet voilà de parler de l'espace en ayant des petits pop-up. Donc là c'est des pop-up beaucoup plus classiques que ceux que je viens de vous montrer qui sont plus attirants pour l'œil. Là c'est beaucoup plus classique et du coup bon c'est moins attractif pour être honnête. Mais voilà, pourquoi pas, je vous le montre dans cette collection, ça existe. Et puis voilà, il y a d'autres thèmes abordés que l'espace. Donc c'est pas un coup de cœur, mais pourquoi pas, voilà, c'est sympa. On passe ensuite à des livres que j'ai adoré découvrir. Le premier c'est Les Transports, qui comprend mais une multitude de petites volets, de petits rabats à soulever. Absolument génial. En fait à chaque fois, le principe c'est qu'à chaque fois vous pouvez avoir un premier étage de volet à soulever et un deuxième étage qui vous permet, alors là j'ai même été un peu vite, non c'est bon, là voyez vous avez l'intérieur de la voiture, tac, l'intérieur du moteur. Quand vous regardez la caravane c'est pareil, vous pouvez ouvrir la caravane, vous pouvez aller ouvrir chaque petite porte de la caravane. Il y a une des pages du livre que je trouve vraiment super éloquente par rapport au fait qu'on peut soulever énormément de choses. Bon, je vous passe les choses, hein, mais il y a à chaque fois des choses à soulever. Ici, vous voyez dans le train, on ouvre la première porte qui nous permet de rentrer dans le train. Ensuite, on ouvre la deuxième porte qui nous permet de rentrer dans la cabine. Et ensuite, on ouvre la troisième porte qui nous permet de rentrer dans la douche. Et puis là, on trouve le monsieur. Je trouve que c'est absolument... voilà, enthousiasmant pour les enfants de découvrir les choses comme ça. Pareil, l'avion, on va voir tout partout dessous, etc. Je vous les fais pas tous, mais à chaque fois sous un rabat se cache un autre rabat et puis on termine avec un paquebot magnifique. Franchement, c'est un livre voilà, que j'ai vraiment adoré découvrir. Même chose avec celui-ci, voilà, qui est sur le sport pour le coup, mais pareil, il y a plein de rabats et en fait, vous voyez, un rabat en cache parfois un autre et ça j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est sans fin.
on soulève et puis on sait pas, on gratouille pour voir si on peut aller trouver encore autre chose. Mais vous voyez, un rabat, encore un autre rabat, un rabat, encore un autre rabat. Enfin voilà, il y a plein de rabats. Et du coup, voilà, on n'est pas déçus quoi. On n'est vraiment pas déçus. On arrive toujours à trouver autre chose, une autre info, etc. Donc bon, bah forcément du coup c'est des livres qui prennent du temps à lire. Hein, c'est vrai que franchement, voilà, on peut y passer un long moment, mais bah du coup ça stimule à fond la curiosité. Je trouve que ça donne encore plus envie d'aller voir ce qu'il y a dedans quoi. C'est génial. Ça rend le truc un petit peu vivant en fait, tout simplement. D'un coup il se passe des choses, voilà. Et on termine avec Dessus-dessous les animaux, qui est un livre qui m'a surpris. C'est pour ça qu'il m'a fait faire waouh, non pas en termes visuels, parce qu'il n'est pas aussi impressionnant que d'autres que j'ai pu vous montrer avant. Il a quand même des petits rabats, mais en fait là où il m'a surpris, c'est parce qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur des animaux, et j'ai trouvé que c'était assez original. J'avais jamais trouvé ça avant, donc j'avais envie de vous le montrer. On voit ce qu'il y a à l'intérieur, donc dès qu'on soulève les petits rabats, et ben, en fait on a des infos sur ce qui se passe en dessous. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant de proposer ça aux enfants, soit à l'âge où ils commencent à s'intéresser un petit peu à l'anatomie, soit avant, parce qu'en fait du fait que ce sont des illustrations, ça va peut-être tout simplement leur parler, leur permettre de comprendre des choses qu'ils n'avaient pas forcément imaginées, mais qui vont tout à fait être en mesure de comprendre avec ce type de livre. Donc voilà, j'avais envie de vous le montrer. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous plaît et comme d'habitude que ça vous inspire, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut bien sûr si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres éventuelles références que vous auriez dans le même genre et puis bah moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.